Bonjour à vous mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Ça peut être également certains messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concernant votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous me direz. C'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige toujours vers également sur votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent et laquelle vous utilisez consciemment ou inconsciemment. Mais c'est surtout une façon au niveau du tirage d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir une autre version, ou du moins une autre vision, une autre approche tout simplement de votre situation qui peut apporter évidemment son lot de solutions. Alors à vous de voir évidemment ce que vous ressentez par rapport à ce que je vous dis, puisqu'on vous dit d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, à votre vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend comme information, qu'on sent que ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer l'information, ça ne vous appartient tout simplement pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, maintenant, on va passer aux outils utilisés pour cette guidance-ci, pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le Namasté, il est caché. Le Namasté comme énergie globale, ou du moins ce qui pourrait être la tendance de la quinzaine. Ensuite, on va travailler avec la sagesse du Ho'oponopono, l'oracle de l'énergie, la numérologie énergétique, ainsi que le pouvoir du lâcher-prise, et pour la petite carte outil, conseil, avec l'oracle de guérison de l'archange Raphaël. Alors ça va être en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, ce que vous voyez ici, et de l'oracle du temps de Fanny Féery. Alors, on va simplement travailler à aller chercher à répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours, évidemment, le domaine ou le champ de compétences à laquelle vous voulez avoir une réponse. D'accord? Alors, c'est grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci, tout en souhaitant également bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de se joindre à notre communauté. Vous allez voir, on est un petit groupe, un petit gang, pas mal de fun. Alors, c'est ainsi que si vous voulez bien, chers scorpions, qu'on aille voir un peu ce qui se passe, ce qui vous attend pour votre période du 1er au 15 septembre 2023. Et on va débuter tout le temps, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti. On nous parle ici de bénédiction de la vie. On vous dit que la vie offre sa bénédiction. Elle est le vent du changement qui te traverse et ce changement est ta bénédiction. N'essaie pas de t'accrocher, même si le changement semble inconfortable, car tout va se transformer comme par magie lorsque ce sera le bon moment. Quand tu regarderas en arrière, tu ne verras que de l'amour. Wow! Je pense que vous êtes peut-être dans une période justement où ça brasse peut-être un peu plus. Est-ce qu'on se pose la question si c'est nécessaire ou pas? Est-ce que on continue ou pas? C'est un peu dans ce sens-là. Mais il y a quelque chose qui vous motive, il y a quelque chose qui vous pousse. Ça, on ne peut pas dire le contraire, on la ressent au niveau de la carte. C'est bénédiction de la vie. C'est le fait que vous bougiez, justement. Alors, prenez-le comme un aide, un support, un guide, parfois. Ça nous aide parfois à prendre certaines décisions qui sont plus difficiles que d'autres. Alors, belle carte, évidemment, pour vous diriger, mais on sent que, évidemment, on va aller voir un petit peu dans les cartes qu'est-ce que cette carte-là vous donne en supplément, mais ça reste que pour le moment, on nous parle de changement. OK? On va aller voir de toute façon dans votre état d'esprit, si vous voulez bien, voir un peu qu'est-ce que vous cogitez. On nous parle d'activité physique ici avec le 3. On nous parle également du 29, le mois supérieur. OK, ça n'oubliez pas, c'est dans notre pensée, la manière qu'on cogite. La dernière carte, c'est la carte, qu'est-ce qu'on aura peut-être, la dernière rangée, je l'ai mis la carte du pouvoir du lâcher-prise. Ce qu'on aura peut-être à lâcher-prise face ou à encourager, tout simplement, durant selon les étapes où on en est rendu, selon où est-ce que les intentions sont posées. OK? Allons-y. Alors, l'activité physique, le 3 ici, le 3 qui nous parle d'esprit d'analyse, d'expansion, de communication fluide. Ici, on a la parole facile. On est en mesure de bien dire ce qu'on veut, ce qu'on cherche. Ici, au niveau du texte, on vous dit, mes programmations m'ont longtemps empêché de m'occuper de mon corps. Maintenant, je lui apporte tout l'exercice dont il a besoin pour être en forme.
Je pense qu'ici, on parle un peu d'un esprit sain dans un corps sain. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'interprète, moi, du moins, que je la ressens, cette carte-là. C'est comme si, veut dire, on vous demandait de faire attention à votre véhicule, attention à votre corps, oui, à votre corps, tout simplement de garder en santé. Peut-être, ce serait le temps à la rentrée de, je sais pas, moi, faire peut-être certains exercices de routine, d'initier certaines routines, pour nous remettre ou conserver notre forme. C'est dans cet état d'esprit-là que je vous dois. C'est quelque chose qui va vous faire du bien à tous les niveaux, pas nécessairement que physique, mais aussi au niveau de l'esprit, tout ça dégage. Ça fait que pendant qu'on fait l'exercice, on pense à autre chose, où l'esprit est totalement dégagé, veut dire totalement concentré sur autre chose, ce qui fait que quand vous revenez à votre situation, vous êtes en mesure de voir les choses peut-être dans un autre œil ou avec une autre approche. C'est un petit peu la façon que je vous l'amène ici. On nous parle avec le 29 du mois supérieur où on vous dit que je dégage le chemin menant à mon être divin. Désormais, je suis en contact permanent avec lui, je l'entends et je lui confie les commandes de mon existence. On est dans le 29, le 2, qui nous parle d'ouverture, justement, de s'ouvrir devant ce que l'on ressent ici, d'être à l'écoute aussi également. On nous parle de réceptivité, de collaboration avec le 2. Le 2, c'est deux, ça te dit bien. Ça peut être une association, ça peut être, ça peut être une association d'idées, ça peut être une association de personnes, ça peut être des idées, des gens qui se greffent tout simplement à votre façon de faire ou à votre façon de voir, ou que vous greffez, veut dire un groupe, peut-être une association. C'est possible, surtout si on parle d'exercice, des choses comme ça. Mais ici, on parle vraiment plus de faire attention à votre santé, veut dire, je dirais, spirituelle, on pourrait le dire de cette façon-là. Je pense que c'est se concentrer, se centrer, c'est se connecter, veut dire, à notre ressenti ici, tout simplement, avec ce 29. Le 9 qui vous annonce veut dire quand même que les choses sont en train de changer, de se transformer, je dirais plus, ou même de choses qu'on aura peut-être certains comportements, certaines pensées, certains gestes peut-être que l'on fait automatiquement sans même y penser, veut dire tout simplement se débarrasser de ce genre d'habitude. Ça peut être tout simplement ça ici. Un abandon pour justement, veut dire cette carte-là, souvent, moi, je la vois surtout dans des tirages, je veux dire, un à un. On la voit souvent dans des cas d'intoxication, on est dépendant de quelque chose, de dépendance, j'allais dire, que ce soit la drogue, que ce soit aux médicaments, diète, au manger, bon, peu importe. Je veux dire, des choses, je veux dire qu'on y va dans l'excès, dans le déséquilibre, tout simplement, qu'on rééquilibre éventuellement. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici. Mais je pense qu'on a enlevé un peu toute la fumée qu'il pourrait avoir autour, toute la légion, la brume qu'on aurait peut-être sur notre ressenti ici. J'ai l'impression qu'on se sent comme une naissance, on se sent comme j'allais dire comme un enfant qui vient de naître, un peu dans ce sens-là ici, que je la sens ici, cette sensation-là du 29. Parce que on est poussé à aller à l'avant, pas faire autrement avec un 29 qui nous donne un 11, qui revient encore une fois à 2. Donc c'est une pulsion qu'on a tout simplement comment je veux dire ça, de, de dépoussiérer un peu, veut dire, notre façon de penser, notre façon de faire. Veut dire, on a envie d'un petit peu de renouveau par rapport même au niveau de notre pensée. On a envie d'expérimenter peut-être certaines choses aussi, ou aller chercher certaines sensations qu'on n'a plus peut-être aussi. Également dans la façon que l'on voit ou qu'on ressent nos projets, nos idées, notre vie, etc., etc. Un peu dans ce sens-là que je la vois. OK? Mais c'est une belle association parce que vous êtes prêt à faire, va dire, ce qu'il faut, va dire, pour vous remettre en forme, mais dans tous les sens. Euh, pour vous, c'est comme si c'était un signal de renouveau. C'est un signal de je recommence ou je continue, mais dans une autre optique, tout simplement aussi. Donc, c'est jouissant, je vais le dire de cette façon-là. Ça fait plaisir. C'est comme si la décision est prise, puis on met toute la gomme, veut dire, dans cette énergie-là, ici, tout simplement. Je vais aller voir le lâcher-prise, voir qu'est-ce qu'il y a par rapport à ça. On vous dit de lâcher la peur, hein? Ça fait peur aussi, hein? De lâcher le morceau. On vous dit d'arrêter de ressasser votre vécu lié à la peur. Ici, on vous ramène à une réalité, parce que dans votre désir de refaire les choses autrement ou de faire les choses autrement, c'est sûr qu'il y a des scories qui vont rester d'une ancienne vie ou d'une situation ou de choses qui sont assez récentes ou peut-être même plus vieux. Mais ici, la peur est reliée. Mais je pense que on vous demande d'arrêter. La solution veut dire pour rester, veut dire d'arrêter de ressasser, de repenser, veut dire à toutes les choses qui vous ont
qui vous ont fait du mal, qui vous ont agressé, qui vous ont fait peur, etc., etc., on vous dit de rester dans le moment présent. Rebranchez-vous à cette énergie ici. Vous avez le moi supérieur qui vient vous aider ici. On a une clarté, une blancheur ici. Regardez-moi cette lueur comme elle est. Puis avec les colombes ici en arrière, avec les ailes des anges, qui nous parlent de choses limpides, de choses claires. C'est de la lumière qu'il faut aller chercher et non pas le sombre. Parce que ici, c'est au niveau émotionnel avec ce orange-là. Orange, c'est un émotionnel, puis en même temps, ben, l'ego aussi a été écorché dans cette histoire-là. On sait, peut-être qu'à quelque part, on sent qu'on s'est fait peut-être un peu avoir, mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas regretter quelque chose que vous avez donné en principe librement. Donc, il faut enlever cette idée-là de dire j'ai par ego, je me suis fait avoir, ou je me suis fait jouer, ou bon, peu importe. Comprenez-vous? Il faut le prendre pour, dans le moment présent, ça plus la même signification. D'accord? Parce que c'est passé. Alors, on vous dit ici de vous concentrer sur les solutions et célébrer chaque petit pas que vous faites en avant. Il n'y a pas de petite victoire, c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Ce travail que vous allez faire avec vous-même, il n'y a pas personne d'autre qui peut vous aider, à moins que vous ayez, ça peut très bien aller en consultation si vous le désirez. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'autre que vous qui pouvez initier ce mouvement-là. Donc, c'est vous qui allez décider effectivement, de vivre dans ce moment présent quand ces pensées-là viennent, justement, on arrête tout de suite pour se dire, oups, je reviens, je retombe pas dans cette énergie-là encore. Au contraire, tout ce que je vois, c'est de la lumière. D'accord? On élimine la situation. On élimine les ondes d'ombre. On vit le moment présent. OK? Alors, voir ce que vous pouvez initier dans cette période-là, ce que vous pourriez débuter, ce que vous pourriez débuter ou tout simplement continuer, en mettant peut-être une autre facette, une dose d'amour, j'ai presque envie de dire. On va voir un petit peu ce que ça nous amène comme énergie. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de 6e chakra, l'archange Métatron quand même. On est au niveau du 3e œil ici. Et ensuite, la famille heureuse. Hein, je pense que c'est une belle... regardez-moi cette belle carte. Je vais vous la montrer parce que... On parle d'entente ici, on parle de famille, mais ça peut être une famille génétique, oui, famille ADN, mais ça peut être aussi ce qu'on nous, on appelle notre famille, que ce soit un groupement de gens peut-être de votre famille, mélangé avec des amis, des connaissances, peu importe, des gens à lesquels veut dire on tient. Il n'y a pas de génération ici dans cette carte-là, de toute façon. Je pense que c'est une harmonie. On va chercher un peu à s'entourer de personnes qui nous ressemblent, de personnes, veut dire, qui... pas nécessairement qui ont le même vécu, mais qui ont quand même ils ont vécu assez de choses, je veux dire, pour comprendre un peu, pour avoir la sagesse, je veux dire, de ce que vous aussi, vous avez été chercher par la somme de vos expériences dans la vie. C'est un peu dans ce sens-là que je la reviens. Puis c'est bien parce que c'est la carte qui est dans le centre de votre jeu, donc qui influence un peu toutes les cartes ou la façon de voir les choses avec peu importe ce que vous traversez durant cette quinzaine-là. Je pense qu'on se rapproche un peu, je dirais pas de nos origines, c'est pas tout à fait comme ça que j'aimerais vous l'interpréter, parce que ce que moi je ressens ici à ce niveau-ci, c'est comme si, veut dire, on avait, je dirais pas pris une décision, parce que la décision, j'ai l'impression qu'elle a été prise un peu plus avant que ça, mais c'est comme si, veut dire, on en voit ici un peu une lueur d'espoir, ou du moins avec tout le bois, peut-être qu'on a causé en vouloir changer les choses, en faisant du ménage, etc., etc., on commence à voir un peu plus maintenant jusqu'où ça pourrait nous amener. C'est comme si on verrait, veut dire, la lueur au fond du tunnel, mais encore, c'est plus que loin, plus que la lueur de la fin du tunnel, parce on est en mesure d'imager un peu ce qui nous attend dans le futur. C'est un petit peu dans ce sens-là, dans le futur. On va le dire de cette façon-là. OK? Parce que la carte ici, du 6e chakra, c'est le ressenti. Et regardez-moi, je veux dire, toute cette luminosité aussi, encore une fois, qui vous soutient. C'est encore un ange. On est avec le Métatron ici. Donc, on est vraiment dans une énergie, je vous dirais, lumineuse, qui vous éclaire, qui vous encourage, qui vous motive, qui dirait même qui vous supporte. Ça vous donne l'énergie nécessaire pour continuer. C'est cette énergie-là, veut dire qu'on entretient aussi également. Dans le ressenti, je pense que ça revient un peu beaucoup aussi avec le moi supérieur, où on va chercher des énergies différentes, parce qu'on en a besoin, parce qu'on en est rendu là, parce que veut dire c'est l'outil adéquat, veut dire où est-ce que vous en êtes maintenant dans votre chemin de vie. Le 6e chakra veut dire c'est quand même le 3e œil, c'est je comprends. Donc, on va dire, on a une compréhension de la situation, c'est de l'information qui vient à nous, qu'on est capable de décrypter, qu'on est capable d'intégrer à nous. C'est comme s'il y a certaines vérités qui viennent à nous, à laquelle, on va dire, on adhère parce que
On en est rendu là. Peut-être qu'il y a un certain temps, on aurait eu cette même réponse-là, puis on l'aurait rejetée du revers de la main. On n'était pas prêt à prendre, on va dire, l'intensité de la réponse. Ici, vous êtes prêt à prendre cette intensité-là. C'est-à-dire à la digérer, cette vérité-là, un peu. À l'intégrer, veut dire à vous, à votre intérieur. Parce qu'on ressent que c'est le besoin, on ressent, ça nous appelle, ça nous interpelle, veut dire, dans ce sens-là, cette énergie-là. Il y a quelque chose qui vous allume. Qu'est-ce que c'est? C'est vous qui allez le trouver, évidemment. Est-ce que c'est une lecture? Est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous parler? Est-ce que, bon, peu importe, mais chose certaine, il y a quelque chose ici qui vient, j'allais dire, peut-être pas nécessairement confirmer ou que confirmer, mais c'est comme si, veut dire, on retrouvait. L'association est assez bizarre avec cette carte-là parce que c'est comme si, veut dire, on retrouvait le sens un peu de notre vie. C'est un peu comme si, veut dire, on revenait à l'origine. On revenait, veut dire, quand on a peut-être 18, 17, 19 ans, où est-ce qu'on voyait l'avenir, veut dire, dans toute sa splendeur, où tout, veut dire, le monde nous appartenait un peu dans ce sens-là. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la lumière dans cette énergie-là. On a envie d'essayer de certaines choses, veut dire, ou des choses qu'on n'avait peut-être jamais essayées ou qu'on a déjà fait, mais qu'on n'a pas donné nécessairement l'ampleur ou l'attention que ça aurait pu nous apporter. On n'était pas ouvert à ce moment-là, ou alors on n'était pas nécessairement prêt à prendre cette vérité-là, ou du moins on n'en tenait pas compte. Euh, Chose certaine, moi je la vois comme quelque chose qui vient justement renforcer un peu. Peut-être dans des moments, peut-être que vous en avez besoin, justement. Mais ça reste, je le mets ici au niveau du ressenti, au sixième chakra. Okay? Donc au violet, ou l'indigo pour certains, ça dépend. Certaines philosophies donnent le violet, d'autres l'indigo. À vous de voir comment c'est une compréhension de toute façon du monde physique et éthérique ici. On a cette compréhension-là, qu'on ne peut pas mettre nécessairement que des mots dessus, mais il y a un ressenti, il y a une sensation ici qu'on ressent. On est connecté et on le sent. OK? La famille, on rêve heureuse, d'ailleurs, on parle du 40, hein, c'est toujours dans un désir, le 4 encore une fois. On est beaucoup dans un désir de stabiliser les choses. On en a marre du changement. On en a marre, veut dire, je sais pas, de faire peut-être des tentatives qui finalement, veut dire, finissent par échouer. Puis échouer n'est pas un grand mot. C'est comme si, je veux dire, c'est pas tellement échouer, c'est que ça n'a pas une durée de vie assez pour vous dire que ça. J'ai presque envie de dire que ça aurait une importance vraiment réelle dans votre chemin de vie. C'est peut-être des idées, c'est peut-être des certaines des idées que vous avez eues, que vous essayez de mettre en application. Ça peut être des occasions que vous avez saisies qui, bon, finalement se sont avérées, je dirais presque envie de dire, plus creuses qu'on aurait pensé. Donc, qui n'ont pas donné, veut dire, le résultat escompté ou alors dans la durée. Bon, ça n'a pas été non plus un succès. Alors, ici, on a envie de construire pour l'avenir. On en est là, puis ça confirme ici avec le 4 aussi, juste après. Donc, on a besoin de stabilité. On est déterminé à établir des bases solides, si on ne peut pas s'en passer, mais toujours avec beaucoup de passion, beaucoup de crédibilité. On ne fait pas les choses à faire semblant. On est motivé, on est clairvoyant, on est vigilant au moindre détail. Veut dire, vraiment, on est prêt à mettre un travail acharné pour arriver à se servir de cette expérience-là. C'est une bonne idée parce que la famille ici, ça peut être, comme je vous dis, une famille ADN, comme ça peut être tout simplement un groupement de gens, des gens autour de vous. Ça peut être tout simplement des collègues, parce que là, ici, on voit famille, mais ça peut être des collègues. Tout ce qui peut être groupement de personnes, tout ce qui peut aider, des associations. Moi, je parle de travail, mais ça peut être au niveau, comme je vous dis, familial, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, des frères, des sœurs. Bon, mettez-les dans le contexte que vous voulez. Comme ça peut être des amis qui sont tellement proches, je veux dire, qui font pour vous, font partie de votre famille. Qui viennent, à un moment donné, mettre leur grain de sel dans cette histoire-là, qui viennent, veut dire, vous donner le support, que ce soit éphémère, que ça dure dans le temps, ça a sa signification. Et c'est ce qui fait que ça vous renforce, ça vous donne, veut dire, c'est comme si, veut dire, on vous mettait une main sur l'épaule pour vous signifier que vous n'êtes pas seul. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois ici, cette carte-là. Mais c'est toujours dans un désir de construire des choses solides.
On veut se sentir supporté. Ça peut être des bases aussi qu'on met en branle, je veux dire, ou certains gestes, certaines actions qu'on met en branle pour justement qui va tenir lieu, veut dire, de base solide, comme si on faisait un solage, mettons, pour une maison. Veut dire, c'est vraiment la base qu'on établit ici de notre futur qu'on veut établir éventuellement. Autrement dit, on met des choses en place dans le moment. On n'est pas en train de construire la maison, on est en train de construire le solage, la base. D'accord? Alors, où est-ce qu'on aura peut-être à lâcher prise durant cette période-là? Ici, on vous dit de lâcher vos addictions. Eh bien, on vous dit si vous êtes addict, que ce soit de nourriture, de personnes, de sexe, de travail, on vous dit prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Allez chercher. Puis quand je parle de l'échelle, on parle ici beaucoup de choses que normalement, c'est vrai qu'on est attaché, on a des difficultés à se libérer. Ça peut être la cigarette, ça peut être n'importe quoi, l'alcool, bon. La nourriture, ça peut être certaines choses qu'on mange, je veux dire, dès on se sent pas bien, on passe nos émotions là-dedans. Ça peut être nécessairement géré par n'importe quoi. Ici, ce qu'on vous suggère, et non pas qu'on vous oblige, on vous suggère ici de trouver une autre façon de passer, j'allais dire, vos émotions, mais c'est pas tout à fait vos émotions dans ce cas-ci, parce que on a ici une énergie, veut dire, comment je pourrais bien dire ça? Ici, on a une énergie, je dirais que c'est comme si, veut dire, on se rend compte que dans des moments, puis c'est presque un automatisme, je me demande jusqu'à quel point on s'en rend compte, justement, parce que c'est comme si c'est comme une habitude qu'on a pris ici. C'est parce qu'il faut faire attention avec ça. C'est parce que pour moi, ça peut être autant un sabotage, un auto-sabotage, que quelque chose veut dire qui fait que vous vous renfermez sur vous-même. C'est pour ça que je vous dis de trouver une autre façon lumineuse, surtout que vous avez l'aide en particulier en plus pour vous aider à le faire, pour remplacer cette addiction ici. C'est ça le lâcher-prise, dans le fond. C'est vous de vous rendre compte de si vous avez une addiction. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'en particulier vous vous lancez? Ça peut être une palette de chocolat, ça peut être n'importe quoi, qui dans des moments plus durs, veut dire, ça peut être un verre de vin, ça peut sans nécessairement se saouler, veut dire, ça peut être, comprenez-vous, il y a quelque chose ici on se sert pour passer un peu nos émotions, pour faire passer un peu, pour couler, faire couler, etc., etc. C'est pas bénin rien, mais quand ça devient une addiction, c'est qu'il y a un déséquilibre. C'est que vous n'êtes pas nécessairement capable de vous en passer pour passer à travers. C'est pour ça qu'on vous amène à une certaine réalité en disant, cache-toi pas en arrière de certaines choses. C'est peut-être un peu bizarre la manière que je vous le dis, mais le ressenti, il est vraiment embrouillé parce que ça peut être n'importe quoi. Puis c'est dans un sens, c'est que ça vous fait du bien, puis en même temps, ben, peut-être dans un autre sens, ça vous fait pas du bien. Est-ce que parce que ça vous fait du bien émotionnellement, mais physiquement, bon, vous commencez, veut dire, à accumuler un peu de poids. Est-ce que c'est, vous comprenez-vous, je dis n'importe quoi, là. Ça peut être, pour montrer le contraste, veut dire qu'on est bien, puis d'un autre côté, ben, ça nous donne une crise de foi. Est-ce que, comprenez-vous, on est un peu entre deux ici. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Ce qu'on vous demande, c'est pas nécessairement de vous sevrer absolument, mais nécessairement de trouver d'autres façons, on va dire, beaucoup plus saines. Je dirais de passer peut-être nos moments où on a besoin de s'agripper à quelque chose. C'est simplement ça. Parce que c'est un peu l'idée, veut dire, de l'addiction. On passe nos nerfs sur autre chose, comprenez-vous, un peu dans ce sens-là, un peu. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais vous avez de l'aide. Vous avez votre ressenti qui vous allume beaucoup. Vous êtes en mesure aussi de demander, hein, avec le Métatron ici, on dit que le Métatron, c'est l'ange qui est assis juste à côté de Dieu. Donc, il y a quand même son oreille, on va le dire de cette façon-là, pour ceux qui y croient. Mais ça reste à quelque part que c'est une énergie quand même puissante qui peut vous aider, veut dire, à passer certains moments si vous y croyez, si vous mettez votre foi dans l'action, effectivement, dans l'intention aussi également. Alors, à vous de voir comment vous le voyez. Mais chose certaine, vous n'êtes pas démunis face à ça. Parce que du moment qu'on se rend compte, je veux dire qu'effectivement, on a effectivement tendance à se faire plaisir, je dirais, un peu. Sauf que là, ça devient une addiction parce qu'on n'est plus capable de s'en passer. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, donc un déséquilibre. OK? Continuons avec l'action qu'on va entreprendre. Ça ne vous empêche pas d'agir, mais ça vous amène peut-être dans des tendances, veut dire, qui sont pourraient, à la longue, veut dire, peut-être venir vous nuire. C'est un peu dans ce sens-là qu'on parle d'addiction. Allons dans l'action, moi, un peu, ce que ça nous donne.
On nous parle ici de folie. Oh là, décidément. On nous parle également de comprendre les choses. La folie, moi, je le vois comme si, veut dire, on avait un moment de... Je dirais pas de panique, parce que c'est pas du tout dans cette idée-là que je voudrais vous amener. Moi, je dirais plutôt de... On lâche notre fou. Euh, toutes les solutions, les idées folles, tout ce qui pourrait nous aider, veut dire, mais dans un certain sens, qu'il y a quelque chose à aller chercher, même dans l'idée la plus folle. C'est un peu dans ce sens-là que je vous la ramène, parce que le 39, le 3, c'est la foi. Donc, on croit à nos possibilités. 9, ça nous dit, écoute, c'est pas fait, ça fait son temps, il est temps de passer à autre chose. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, veut dire que la folie, de dire, parce que certains vont vous dire, je vais vous donner un exemple qui peut être parmi tant d'autres. Si, je ne sais pas, vous êtes une personne qui avait tout ce qu'il faut dans sa vie. Alors, on a un bon travail, on a une maison, une auto, on va dire, on fait une belle vie, on se paye des voyages, tout et tout. Et tout d'un coup, on va dire, on change tout. On rase et on recommence. C'est un peu c'est pas nécessairement ce que vous allez faire, mais c'est un coup de folie dans ce sens-là. On fait quelque chose qui, pour passer à autre chose, c'est comme si on rasait. C'est comme si on allait à l'extrême avec cette folie-là. Moi, je la reçois de cette façon parce qu'on veut absolument que quelque chose dans notre vie prenne fin. Est-ce que c'est ça qui vous rend compte que c'est peut-être ça qui vous cause vos crises d'addiction? Donc, on s'est dit, bon, si on veut changer les choses, il faut que je change la source du problème. Donc, de comprendre, c'est ça ici. Il y a des choses qu'il va falloir passer par le chakra du cœur. Il y a beaucoup de vert dans votre carte ici. Il y aura de la compréhension, il y a du ressenti aussi qui va vous aider, veut dire à comprendre. Mais on reste terre à terre avec ce rouge qui vous entoure partout sur la carte ici. C'est lumineux, on n'est pas laissé, on n'est pas dans la noirceur, on n'est pas dans l'interrogation. C'est comme si, veut dire, on a conscience, veut dire, du geste que l'on fait. C'est pas ici, on n'est pas dans une énergie ici où est-ce que c'est un coup de tête, veut dire qui est, je vous dirais que c'est pas nécessairement qu'il y réfléchit totalement, mais je dirais plutôt, comment je pourrais bien vous dire ça? Moi, j'aime beaucoup la lueur de violet ici qui a en haut, qui vient vous donner, veut dire l'explication du ressenti ici. C'est quelque chose à l'intérieur de nous qui nous pousse. C'est quelque chose qui vient nous donner une explication, une résonance, c'est quelque chose qui nous parle, qui nous interpelle, veut dire, dans nos pensées, veut dire, dans le ressenti ici. C'est pas quelque chose de négatif en passant, hein? C'est pas parce qu'avec même si on parle de folie, de raser ou de totalement, veut dire, de revirer la situation, c'est pas quelque chose qui va nécessairement, c'est pas nécessairement, qui ne viendra pas vous nuire. C'est une constatation. Veut dire, on constate qu'on en est rendu là. On a envie de terminer. Il n'y a personne qui vous pousse. Vous en venez à la conclusion que, parce qu'on y croit. On croit qu'on est capable de passer à travers, on croit qu'on est capable de faire autre chose, etc., de s'en sortir, bon, peu importe comment vous dans la réalité de votre vie, évidemment. Mais ce coup de folie-là, moi, tant qu'à moi, vient vous donner, veut dire, peut-être que les autres qualifieraient justement de folie, mais que pour vous, ça a du sens. Il n'y a pas de folie là aucunement. Ça résonne à l'intérieur de vous par rapport à cette carte-là. Il y a une raison que vous soyez ou non capable de l'expliquer, quoi qu'avec le 3 du 39, ici, il veut dire on est en mesure justement, puis le 9 plus 3 donne 12 qui revient encore à 3. On est aussi poussé, mais on a aussi l'ouverture. On sait qu'il va falloir s'ouvrir de toute façon. Si on veut trouver autre chose, une autre façon de faire, une autre façon de dire, il va falloir éventuellement, évidemment, s'en trouver. Je vais aller voir un petit peu dans l'auteur, voir ce qu'il nous dit pour le 39, ne serait-ce que par curiosité. Pourquoi pas sa version? Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de... Voyez-vous, on vous dit que quand cette carte s'invite dans votre tirage, on vous invite à exceller et à dépasser vos limites du moment. C'est vrai qu'on vous dit que chaque instant qui passe, nous ne sommes déjà plus les mêmes que l'instant précédent, et évoluer se fait souvent à côtoyer la grâce de repousser ses limites. Vous pouvez être ce que vous voulez, et pour cela, vous devez avoir la conscience de ne pas avoir de limites. Le meilleur moyen de repousser les frontières du possible, c'est de toujours faire de votre mieux. On est vraiment poussé, comme je vous dis, sans nécessairement aller à l'extrême, on est poussé à aller au bout de notre idée ou au bout de notre action, dans ce sens-là.
Certains qualifieront de folie, mais ça, bon, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Vous le faites d'une façon consciente, de toute façon. OK? C'est pas une impulsion, c'est pas un coup de tête non plus. On va continuer avec le comprendre d'ailleurs, qui est bien placé avec le 4 et le 3 ici, encore une fois, avec un 7. Donc, encore là, la foi, mais c'est surtout l'illumination. Ici, on a la confiance en soi qui prend le dessus ici. Beaucoup de vert encore, un peu de violet. On ressent, oui, beaucoup les choses, mais ça passe par le cœur. C'est... Autant ici, il veut dire que ça pouvait passer dans la compréhension. Ici, dans le comprendre, ici, c'est comme si... C'est comme l'inverse de ce que l'autre carte. L'autre carte, vous ressentiez. Ici, on vous demande de ressentir pour comprendre. Ici, on ressentait, mais on demandait de vivre l'action. Ici, le comprendre, c'est que... Est-ce que c'est votre mental qui demande une explication? Ça peut être possible, quoique j'en doute. Moi, j'ai l'impression surtout que... On prend conscience du moment. On prend conscience du moment présent pour justement comprendre un peu la situation. Pour voir un peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait. C'est bien beau de dire qu'on veut raser, on veut tout changer, blablabla, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on construit? Parce que ce 43-là va vous pousser de toute façon à construire avec ce 4. Donc, c'est le 3, on y croit. Donc, c'est pas le manque de foi qui nous guide. Le 7 qui nous parle de compréhension, de réflexion, d'intuition, de clairvoyance, mais aussi une bonne sagesse intérieure. Donc, on se pose les bonnes questions. Et c'est à comprendre, je veux dire, ce qui se passe un peu la situation. Pourquoi, comment je peux dire ça? Pourquoi on fait tous ces gestes? Pourquoi on donne ces actions? On a une idée, c'est sûr, on ne se lance pas dans n'importe quoi sans nécessairement avoir ne serait-ce que l'idée pourquoi on coupe des choses ou qu'on en rajoute. Mais ici, il veut dire, c'est comme si veut dire, ça allait au-delà de la situation présente. C'est comme si veut dire, ça nous fait comprendre encore plus de choses plus profondément. Peut-être des choses qui sont reliées à votre passé, peut-être des choses veut dire, qui sont reliées peut-être à des actions présentes, veut dire que comme si on en voyait la conséquence. Mais c'est la compréhension qui fait que comment je peux bien vous dire? C'est comme si, au lieu de, pour certaines personnes, peut-être que ça pourrait vous amener à douter, alors que pour vous, ça vous amène à comprendre la situation encore mieux. C'est comme si on vous mettait des petites notes à côté de chaque pensée ou idée que vous avez qui vous fait comprendre que pour le pourquoi vous avez agi comme ça, pourquoi vous auriez dû agir comme ça. Il y a une compréhension qui fait, puis ça ne vient pas vous... Comment je peux dire ça? Ça ne vient pas vous miner. Votre estime de soi, votre compréhension ici, elle est bonne. C'est comme si on fait un examen ici de la situation ou un examen veut dire de notre vie. Ça peut être aussi énorme que ça, veut dire en fait de choses à examiner, mais on comprend. Et c'est... Je pense que la journée où on se comprend, nous, en tant qu'être humain, veut dire vraiment, pas nécessairement de A à Z, parce qu'on évolue aussi vite que veut dire notre pensée, veut dire, à quelque part, c'est déjà, veut dire, c'est prendre de la sûreté, c'est prendre la confiance en soi, c'est prendre l'estime de soi. On sait qu'on est capable de traverser après travers ces situations-là. Donc, on n'est pas du tout dépourvu. On peut avoir des moments de panique, mais c'est pas ça qui prend le dessus. Il y a un équilibre quand même dans cette compréhension-là. Et avec le 43, comme je vous dis, on a la foi, et le 7 qui nous parle d'élimination, de compréhension, on va dire, c'est très spirituel, le 7. Donc, malgré tout, le fait qu'on penserait que, dire, comment je veux dire ça, l'élimination spirituelle est ici, ça, on va dire c'est bien beau, mais ça, dans la vraie vie, ça ne pose pas, mais dans l'action, je veux dire, mais on est déterminé. Moi, c'est ce que je comprends surtout, c'est ce que je retiens surtout. On se pose les bonnes questions. Ça nous permet de prendre du recul si parfois, on va dire, on a quelques difficultés ou quelques interrogations qui prennent le dessus. Donc, vous avez l'attitude, veut dire, du découvreur, dans le fond. C'est dans ce sens-là que je le vois, que la compréhension ici. OK? On va aller voir ce qui peut nous rejoindre par rapport au... On parle de sortir du déni ici. On vous dit d'accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourriez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. C'est souvent un piège, hein, le déni. C'est parce qu'il y a certaines choses qui nous dérangent, que ce soit des attitudes, que ce soit des personnes, ou ça peut être nos propres attitudes, ou nos propres choix qu'on a fait ou déjà fait. Bon, écoutez, il y a des périodes de notre vie, veut dire, on n'est pas toujours fier de nous. Hein? Il y a des périodes, veut dire, où on s'est peut-être... on se dit se laisser endormir, mais en réalité, on a accepté la situation. Faut aussi... Moi, je pense que c'est un dialogue intérieur, veut dire, ici.
sortir du déni que vous devez avoir avec vous-même. Ou être franc, dans le fin fond. Pas de toujours se trouver des excuses pourquoi on a agi comme ça, ou pourquoi on a choisi la facilité, ou pourquoi même la difficulté, mais pourquoi on a choisi de faire certains gestes, certaines actions, certaines pensées, veut dire qui sont venues, veut dire, bon. C'est un peu dans ce sens-là qu'il faut accepter, veut dire de notre côté, je dirais, sombre. Parce que pour avoir de la clarté, il faut avoir du sombre. Donc, on est les deux. C'est simplement ramener les choses dans leur contexte pour voir un peu comment vous avez agi et ne pas répéter si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec la façon dont vous avez réagi. Puis, c'est surtout accepter comment vous avez réagi ou peu importe la situation, là. Parce que certains diront, ben, ça peut être justifié parce que la personne m'a fait dire ça ou fait ci ou fait. Comprenez-vous? Peut-être. Mais à quelque part, vous avez réagi d'une façon que quelque part, ça vous a dérangé. Ce déni-là qu'on veut enlever. Il faut accepter d'être parfois, veut dire, un peu côté sombre, parfois un côté clair. Ça fait partie de vous. Et c'est ce qui ne vous plaît pas, de toute façon, vous êtes en mesure de le corriger. Donc, réagir de façon différente. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. On vous dit que si c'est accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont. Et non pas d'essayer de trouver une raison ou de romancer. C'est exactement un chat, c'est un chat, point. On a beau l'appeler un minou, l'appeler comment vous voulez l'appeler, ça reste un chat. C'est un peu dans ce sens-là ici. Parce qu'on vous dit d'ailleurs que c'est ça qui va vous amener à voir les choses de façon beaucoup plus claire et de vous aider à prendre des bonnes décisions. Donc, c'est un bon coup quand même à faire. C'est souvent, moi je pense que dans ces cas-ci, c'est souvent soit on se trouve des excuses, ou soit on trouve des excuses aux autres, aux actions des autres, qui nous ont blessés, mais qu'ils ne savaient pas, elles ne savaient pas. Vous comprenez un petit peu ce dialogue intérieur qu'on se fait pour se sentir moins blessé peut-être, ou de chercher peut-être une certaine compréhension dans la situation, mais parfois il n'y a rien à comprendre. Ça ne vous appartient pas de toute façon. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous dit de sortir du déni, de voir un peu les choses comme elles sont, et non pas comme on aimerait qu'elles soient, ou qu'on aurait aimé qu'elles soient. OK? C'est pas toujours facile, parce que des fois, pour l'accepter, il faut arriver justement. Des fois, on essaie de comprendre, mais en éliminant les côtés peut-être qui nous blessent plus pour garder juste ce qui pourrait nous aider, mais pas nous aider, mais nous plaire peut-être. Ou excuser, ou expliquer, ou... Sortir du déni, c'est un dialogue intérieur que vous avez à avoir avec vous-même. C'est pas personne d'autre qui peut Parce que les gens, de toute façon, si les gens ont fait des remarques dans ce sens-là, vous les avez envoyés promener de toute façon. Donc, quelque part, c'est vraiment quelque chose qui doit se passer entre vous et vous, à voir les choses exactement comme elles sont. Il y a des bonnes actions dans certaines vies, puis il y a des mauvaises actions aussi. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Bon, c'est ça la vie. C'est de mettre les choses dans le contexte. OK? Dans la situation telle qu'elle était au moment où ça s'est passé. Point. Sans, comme je vous dis, à essayer d'arranger les choses pour montrer que c'est du côté plus intéressant ou de montrer que c'était bien. Même si l'intention était peut-être pas tout à fait honnête, veut dire, on essaie dans notre état d'esprit de la rendre honnête. Comprenez-vous un petit peu dans ce. Comment notre esprit peut travailler des fois de façon un peu contre nous, je dirais. D'accord? À vous de voir un peu comment vous la ressentez, si vous avez cette envie de dialogue intérieur ici, pour voir les choses comme elles sont, comme je vous dis. Ça ne vous rendra pas plus malheureux, parce que dans le fond, vous savez, dans le fond, vous avez beau vous dire quoi que vous voulez, pour essayer que la pilule passe, mais à quelque part, vous savez aussi. Vous étiez là, n'est-ce pas? Alors, mais c'est parfois pour nous tranquilliser notre esprit, tranquilliser notre mental, veut dire on trouve d'autres façons de voir, de se dire des choses. Alors, c'est peu, qui n'est pas tout à fait dans la réalité. À vous de voir comment vous la ressentez, cette carte-là. Parce que la dame ici, elle continue son chemin, mais si vous regardez, elle a les yeux bandés. Elle préfère pas voir où est-ce qu'elle s'en va. C'est une façon d'interpréter, une façon de voir les choses, je pense, qui fait que pour se soulager, pour ne pas s'inquiéter, pour répondre à une question qu'on a à l'intérieur de nous, pour toutes les raisons que vous voulez. OK? Qui fait qu'on ne voit pas la situation comme elle est exactement. On va aller voir le conseil de l'archange Raphaël, si vous voulez bien. On nous parle de recevoir de l'énergie ici.
On vous dit, ne croyez pas qu'être un canal est un processus ardu. Tout le monde est apte à recevoir et à transmettre l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. C'est bien parce que ça répond un peu au déni. Je pense qu'on a peut-être certaines façons, parce qu'il y a beaucoup de créativité dans ce bleu-là, malgré qu'il y a un côté quand même, je dirais, cartésien d'un certain côté, dans le sens que c'est quelque chose peut-être, vous le faites consciemment, je vais le dire peut-être de cette façon-là pour mieux vous l'imager. C'est de guérison, se guérir, tout simplement, se soigner, oui, dans tous les sens du terme. C'est pas juste physique, c'est aussi mental, c'est s'encourager, se parler. On est encore dans le dialogue intérieur ici. C'est aller chercher une certaine vérité, vous y accrocher, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous, qui vous attire, vous sentez bien dans cette énergie-là, de laisser cette énergie-là justement venir à vous, la laisser nettoyer certaines choses qui vient un peu vous bloquer encore dans votre façon de réagir, votre façon de voir les événements et tout et tout. En fait, on s'accroche, veut dire, à certains événements, veut dire qu'ils nous ont peut-être traumatisés, veut dire qui fait qu'éventuellement, veut dire, on se donne pas les meilleures chances de cette façon-là. À vous de voir. N'oubliez pas que vous êtes dans une excellente période ici si vous vous donnez la chance. On parlait de bénédiction de la vie. On vous dit que la vie offre sa bénédiction. Elle est le vent du changement qui te traverse et ce changement est ta bénédiction. On ne peut pas rester dans cette période-ci. On peut pas rester dans le statu quo. Il y a des actions à entreprendre, il y a des gestes à faire, il y a des façons de penser différentes à améliorer. On travaille beaucoup sur le fond des choses ici. On n'est pas sur juste à peinturer la maison. S'il faut arranger le mur, on va l'arranger le mur avant de commencer à peinturer, comprenez-vous? On ne camoufle pas les choses. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. On vous dit, n'essaie pas de t'accrocher, même si le changement semble inconfortable, car tout va se transformer comme par magie lorsque ce sera le bon moment. Quand tu regarderas en arrière, tu ne verras que de l'amour. Peut-être qu'il y a des moments pénibles encore à traverser, plus difficiles, plus sensibles, mais c'est parce que, veut dire, la situation évolue. Vous faites face à ce changement. Donc, éventuellement, vous allez pouvoir en rire, mais pour le moment, veut dire, on est dans cette action-là de changement. Donc, avec ses bons et ses mauvais moments, et des fois, on est encouragé, des fois, on est découragé. Il faut s'accrocher. C'est un peu ce qu'on vous dit. OK? Et c'est beaucoup dans ce sens-là qu'on le voit aussi, d'ailleurs, votre tirage, si vous me permettez. Parce que on réalise certaines choses, puis on est en mesure, si on le désire, de corriger aussi certaines autres. C'est essentiel, dans le fin fond, dans ce changement-là. Vous pouvez pas être la même personne, veut dire, puis entreprendre un changement aussi profond que vous semblez le faire, en prenant les mêmes décisions, en ayant la même façon de penser, je dirais. Il faut changer aussi, faire évoluer votre pensée, votre façon de voir la vie en général, pour arriver à amorcer vraiment le changement. On ne peut pas rester sur les mêmes barèmes. OK? À vous de voir jusqu'à quel point, évidemment, ça vous rejoint, parce que c'est très personnel à un et à l'autre. On a quand même du stress, on a quand même des peurs, on l'a vu. On a encore un déni sur certaines actions qu'on a peut-être fait ou pas fait. Faut accepter, veut dire qu'on n'a pas toujours été la personne parfaite qu'on aurait aimé être. Dire dans certaines actions, dans certains gestes qu'on a fait, peut-être ou pas fait. C'est souvent dans les pas faits qu'on s'en veut le plus. Mais bon, c'est partie de la vie, ça aussi, c'est partie de l'expérience de la vie. On ne peut pas même, malheureusement, s'arrêter, sinon on veut dire on arrête tout. Là. On ne fait plus rien, la vie n'avance plus. À vous de voir comment vous le ressentez, mais ça reste à quelque part que je suis sûr, à quelque part que vous le ressentez, cette énergie-là aussi également. Ça vous appartient évidemment. Bon, alors écoutez, mes chers scorpions, on va les voir maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez, veut dire le domaine à laquelle votre question s'accroche. J'ai mis un quartz tourmaline ici, et j'ai mis un quartz rose simplement pour différencier les 2 réponses. Donc, mettez vos questions en appartenance avec la pierre, ça va plus être facile. Si vous avez besoin de plus de temps, vous le savez, vous mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir votre réponse. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. 10 secondes de réflexion, c'est parti.
Alors voilà, mes chers scorpions, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour le quartz tourmaline ici, réponse à votre question. On vous dit de choisir une nouvelle direction, cher ami. Vous n'êtes pas tout à fait dans le bon chemin, il y a une déviation ici. À vous de voir, c'est selon le sens de votre question, évidemment. Mais bon, réfléchissez sur la possibilité de choisir une autre direction. Et au niveau du temps, on vous dit qu'il n'y en a pas de temps. Ça va prendre le temps que ça prendra. C'est vous qui allez décider de toute façon. Faut pas dire autrement. Pour le quartz rose, on vous dit d'occasions favorables qui pourraient se présenter. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de choisir peut-être d'autres directions. Mais une occasion favorable qui pourrait se présenter. Alors, restez éveillés. J'allais dire, ouvrez l'œil et le bon. Alors, occasion favorable qui pourrait se présenter, on parle d'ici 7 mois. Quand même pas si long, hein? 7 mois ici. Alors voilà, mes chers scorpions. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2023. Écoutez, c'est une période quand même qui vous faites face à certains événements, certaines choses qui peut-être viennent vous brasser un petit peu. Mais je pense que vous avez le gabarit pour le prendre. Je pense parce que vous avez décidé de le prendre. Vous avez décidé de prendre les grands moyens pour faire les changements. Donc, si il ne s'agirait pas de reculer, vous êtes quand même un bon bout de fait. Je ne sais pas pour vous dire de continuer ou de ne pas continuer. C'est vous qui allez prendre la décision de toute façon. Mais chose certaine, il y a un support tout le long de l'action qu'on entreprend. Il y a quelque chose qui vous maintient en vie, il y a quelque chose qui vous nourrit, il y a quelque chose, c'est votre foi, peut-être votre croyance, peu importe qu'est-ce que c'est, mais ça vous motive à continuer ce changement que vous avez entrepris là. Il y a encore des scories à enlever pour justement être encore plus que ce soit encore plus réaliste, parce qu'on s'accroche à certaines idées, veut dire qu'on a déjà eu, puis dans le fond, ils nous ont rien amené. C'est un petit peu dans ce sens-là que je voudrais plutôt vous faire réaliser. C'est peut-être dans l'interprétation des événements, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais ça reste à quelque part que ce qui vous soutient, c'est l'idée qu'on fait la bonne chose. Donc, c'est parfait, parce que ça vous appartient. D'accord? Chose certaine, mes chers scorpions, moi je vais vous remercier encore une fois de m'avoir reçu chez vous, évidemment le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter le meilleur comme toujours, un peu d'amour, beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se revoit d'ici une quinzaine, alors je vous souhaite une bonne quinzaine. On se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.